C'est une salle modeste, la salle Umoja Square, en plein cœur de Likasi. Mais pendant 2 jours, les 9 et 10 juin, elle a abrité un atelier contre le travail des enfants dans les mines. Autour des tables, des membres des entités territoriales décentralisées, des comités locaux de développement, des délégués de la DOT, mais aussi des entreprises du secteur minier. Ensemble, ils ont partagé diagnostics, initiatives et réflexions et surtout responsabilités et recommandations. Objectif, renforcer les capacités des membres des différentes parties prenantes contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement minier. Les membres ont demandé à l'OIT de les accompagner dans le renforcement des capacités afin qu'ils soient capables réellement d'assurer un vrai développement et que les activités qu'ils planifient puissent avoir un impact durable dans la prévention et la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement dans la ville de Likasi. Voilà tout ce qui a été le contenu et nous sommes très ravis de voir beaucoup plus la participation massive et participante de participants qui sont venus de différentes structures, entreprises, ETD, d'autres communautés, celles des sociétés civiles. Ça a été un atelier très très enrichissant et nous avons tiré beaucoup de leçons et nous pensons que pour l'atelier qui va intervenir à Kolwezi, on va encore beaucoup plus capitaliser les leçons apprises à Likasi. Ce n'est pas un séminaire de plus, c'est une alerte, car ici, à Likasi, tout le monde connaîtrait quelqu'un, un enfant, descendu dans les galeries pour sa survie. Pendant 2 jours, on parle de planification, de suivi, d'évaluation, mais aussi de famille, de pauvreté et d'espoir. Concernant l'état des lieux que nous avons pu épingler ou bien évaluer, nous avons trouvé qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font sur la ville en rapport avec la sécurité de l'enfant, la promotion, l'accompagnement, mais selon les partenaires tels que les structures étatiques et les partenaires sociaux, les partenaires au développement, les choses se font d'une façon disparate. Beaucoup de choses se font, mais il n'y a pas un cadre de concertation qui concerne, qui prend en compte et le développement de l'enfant, l'encadrement de l'enfant au niveau étatique et aussi au niveau des partenaires. Et voilà, c'est ça ce que nous avons donné comme la recommandation majeure dans cet atelier. Il faudra qu'il y ait un espace entre nos amis de la DOT et avec les amis de CLD et les acteurs étatiques pour vraiment avoir une feuille de route commune qui peut vraiment gérer la notion de développement ou l'ensemble des activités de développement qui peuvent être dans la promotion de l'enfant ou bien des jeunes filles et des jeunes garçons. En tout cas, c'est vraiment bénéfique pour nous tous. En ce qui concerne les travaux des enfants dans les mines, on a beaucoup appris. Alors, ce qui va nous retenir plus, il faudrait interdire les travaux des enfants dans les mines parce qu'ils sont impactés par des maladies, ils seront encore affectés par plusieurs intempéries. Il y a pour les filles de grossesse, en tout cas qui arrivent par hasard comme ça. Alors, vous voyez ce que ça fait, ce n'est pas bien. C'est ainsi que nous demandons encore à l'OIT que de pareilles formations puissent venir de temps en temps pour qu'on puisse approfondir l'interdiction de travaux des enfants dans les mines. Le contraste est brutal. Certains enfants vont à l'école, d'autres creusent la roche. Pourquoi tant de silence? C'est pour briser ces fléaux que cet atelier existe. Un avenir sans mineurs dans les mines est possible, mais il faut du courage et des actes. Après Lubumbashi et Likasi, le prochain rendez-vous est donné, la ville de Kolwezi. Là aussi, la parole devra se transformer en levier, en décision, en protection pour chaque enfant. Ici à Likasi, où la terre est riche, mais où les enfants doivent l'être encore plus.